Et coucou les coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi, non le samedi 3 janvier 2026, je vais y arriver. Et il est 17h50. Donc j'espère que tout le monde va bien. Cherchez mon crayon moi tout à l'heure. J'espère que vous allez toutes et toutes bien, que vous avez passé un bon réveillon de Noël et un bon réveillon de premier de l'an. Et puis que vous n'avez pas trop mauvais temps chez vous, parce que nous ici, depuis hier soir, c'est de la neige. On a eu de la neige, hein, les routes étaient recouvertes de neige, les voitures aussi. Mais avec le temps d'aujourd'hui, dans la journée, on a eu beau temps. On a eu un petit rayon de soleil, mais ça n'a pas duré longtemps. Et du coup, ben, avec les voitures qui passent, et ben, la neige, elle s'en va. Et là, ça recommence à tomber, la neige. Voilà. J'ai vu ça en fermant mes volets. Et je peux vous dire que là où ça a déjà neigé, devant chez moi, là, devant la porte d'entrée, ça glisse parce que ça gèle par-dessus. Et là, j'ai les mains gelées. J'ai vu la dame pour mon vélo. Elle ne peut pas me le prendre ce mois-ci. Elle va essayer de me le prendre le mois prochain. Parce qu'elle a eu pas mal de soucis. Elle a sa machine à laver qui est tombée en panne. Il a fallu payer le vétérinaire pour son chat qui est malade. Voilà, donc du coup, voilà, on a discuté. Donc du coup, elle était avec sa fille et son fils. Et ben, je l'ai fait, elle revenait de faire les courses. Et puis il faisait froid dehors. Donc j'ai dit, ben rentrez dans le hall, on aura moins froid. Mais même en discutant, moi je suis descendue en pull comme ça dans le hall. Et ben le hall, c'est un congélateur, hein. Et dans ma chambre et dans la chambre de mon fils, c'est un congélateur aussi. Il fait hyper froid. Donc là, ça va parce que je suis à côté du radiateur, puisque j'ai remis mon bureau côté du mur qui donne sur ma chambre, à côté de mon radiateur de salle à manger. Le canapé est juste au bout le canapé est juste là. Et puis la commode que j'avais mis entre le canapé et le mur où il y a mes pendules, je l'ai remis à côté de mon meuble blanc où il y a ma télé. Voilà. Donc là, j'ai moins froid parce que je suis à côté de la chaleur. Sinon, je suis obligée de mettre ma robe de chambre sur moi quand j'ai froid. Donc, on va parler broderie. Alors, moi, niveau santé, ça va. Je tousse, j'éternue, comme d'habitude, hein, ça ne change pas. Et ça va être comme ça jusqu'au mois de mars. J'ai froid. J'ai du mal à dormir la nuit, hein. Je m'endors pas avant des 3-4 heures du matin malgré que... Donc là, je dors sur le canapé depuis... la semaine dernière, j'ai dormi une nuit ou deux sur le canapé. Mais après, je suis retournée dans ma chambre. Et là c'est impossible de dormir dans la chambre, il fait trop froid. Voilà, il fait trop froid. Donc je dors là sur le canapé. Et bah, je m'endors pas avant des 3-4 heures du matin quand c'est pas des 6 heures. Là, ce matin, je me suis pas endormie avant 6h30. Et je me suis levée, il était 14 heures, donc du coup, je suis carrément complètement décalée dans mes heures de sommeil. Je n'ai pas mangé de la journée, j'ai pas mangé depuis hier soir, hein, parce que j'ai pas faim, j'y pense pas, et puis j'ai la flemme de me faire à manger, voilà. Donc du coup, je dis vivement que les sous ils arrivent pour que je puisse faire mes courses. Donc là, au niveau des factures, j'ai que 180 € et quelques centimes de loyer à payer, puisqu'il y avait sur les charges annuelles 2024, ils m'ont remboursé 280 €. Non, 281 € et quelques centimes. Il y avait 3 € et quelques centimes d'APL parce qu'il y a eu l'augmentation au mois d'avril, mais ils m'ont pas donné la totalité de ce qu'ils me devaient. Donc, ils me l'ont remboursé avec les charges annuelles. Ce qui fait que ça m'a payé mon loyer du mois de décembre entièrement. Et là, sur ces charges annuelles, il me restait 52 € et quelques centimes qui vont être déduits de mon loyer du mois de décembre payable ce mois-ci. Donc j'aurai que 180 € de loyer à donner au lieu de 235. Voilà, donc on va parler broderie. J'ai travaillé un petit peu. Alors sur ma toile, le Wall Painting 4, il me reste que 37 croix à faire en couleur 632 que je n'ai plus. Voilà, donc je ne peux pas la terminer pour le moment. Ça attendra la semaine prochaine. J'irai à la braderie parce que à Verneuil, faut que j'aille à Verneuil la semaine prochaine. Alors, faut que j'envoie mon courrier pour ma demande de changement de logement, pour ma demande de déménagement. Faut que j'envoie l'enveloppe pour Rachel, l'enveloppe pour mes petites filles.
j'aille prendre mes rendez-vous à Verneuil pour mes radios, ma mammographie et mes radios des pouces, du poignet, des poignets et des genoux. Et puis, faut que j'aille prendre mon rendez-vous chez l'ophtalmo. Je ferai tout ensemble le même jour. Et puis, j'irai à Action et pour l'agenda ou le calendrier 2026. Et puis, j'irai à la braderie normande, parce que la braderie normande qui était en centre-ville de Verneuil est rendue à côté du Action. Donc, quand je vais à Action, j'ai la braderie normande à côté. Donc, je peux faire les deux en même temps. Ça m'évite les allers-retours. Donc, je commencerai en sortant du bus d'aller prendre mon rendez-vous chez le radiologue pour mes radios. Ensuite, je remonterai pour prendre mon rendez-vous chez l'ophtalmo. C'est dans le même secteur. Et j'irai d'abord chez le radiologue, après chez l'ophtalmo. De l'ophtalmo, je remonterai jusqu'à la braderie normande et Action. Et après, je reviendrai à mon arrêt de bus. Mais comme je n'ai pas les nouvelles horaires, faut que demain, demain c'est dimanche, lundi, je ne sais pas si non, la mairie est fermée. Mardi, il faut que j'aille à la mairie pour aller chercher ma feuille avec mes nouvelles horaires de bus. Parce que les horaires de bus 2025 sont terminés depuis le 6 août. Non, depuis le mois de septembre. Donc voilà, j'ai pas d'horaire de bus pour aller en direction d'Évreux, de Verneuil. Voilà. Donc, on va parler point-croix. Donc, j'ai travaillé, j'ai fini toutes les couleurs de ma toile, le Wall Painting 4. Il me reste juste le 632, où il me reste 37 croix à faire et après, elle sera terminée. Ensuite, j'ai celle-ci à finir. Donc, je vais travailler sur celle-ci pour la finir. Je vais travailler sur mon Black Cat pour la finir parce qu'il n'y a pas grand chose à faire dessus. Elles peuvent être finies en une semaine, elles peuvent être finies. Ensuite, j'ai la toile paysage que Soso m'avait offert qui est bientôt finie. Donc celle-ci, elle vient derrière. Donc c'est les trois en priorité. Ensuite, j'ai ma toile, le Titier Sylvestre. Donc j'ai travaillé hier sur celle-ci. J'ai travaillé sur celle-ci hier. J'ai travaillé sur ma gorgeuse Christmas qui m'a été offerte par Rachel, qu'il faut que je termine aussi. Ensuite, j'ai ma pâte patrouille qui est bientôt finie. Enfin, il y a encore pas mal de travail à faire dessus, mais je peux la finir d'ici la fin de l'année. Ensuite, j'ai ma... j'ai mon ours blanc et le panda. Voilà. Ensuite, j'ai ma Mario Luigi Peach, que vous connaissez, qui sont presque finis. J'ai ma petite mini fond bleu, qu'il faut que je termine. Voilà, donc ça, c'est les toiles qu'il faut que je termine en priorité dans le courant de l'année. Donc, la Pink Cat et la Black Cat pourront être finies d'ici la fin du mois. Il n'y a pas de souci. Ensuite, le paysage, il peut être fini aussi pour la fin du mois. Voilà, ça ferait déjà 3 toiles. Donc, il faut que je m'y mette. Plus ma toile Wall Painting 4, il manque juste le coton et elle sera finie. Donc, ça me fera 1, 2, 3, 4. Ça fera 4 toiles de terminer pour l'année 2026. Donc là, je viens les mettre ici. Je les rangerai après. Je vais les mettre là-bas plutôt. Je vais les mettre là-bas. Je vais les remettre dans mon tiroir. Parce que je sais que c'est celle-ci que je termine. Voilà. J'ai ma toile La Maison Rose aussi. que je veux finir dans le courant de l'année. Et là, ce que je voudrais faire, c'est que... alors, je vous parlerai de l'évolution de mon organisation à faire et mesure. Donc là, j'ai mis toutes mes toiles
en cours dans les pochettes que j'avais achetées sur Temu. Donc toutes mes pochettes en A4 sont prises. Il y a j'ai pu ranger toutes mes toiles en cours dans les pochettes A4 et j'ai même pu ranger des toiles neuves dans les pochettes A4 et dans les pochettes A3, c'est mes 3 grandes toiles neuves que j'avais commandées sur Temu. Voilà. Donc là, j'ai validé parce que vous savez que j'ai reçu de mes colis, j'ai 2 colis qui sont arrivés avec une journée de retard et Temu m'a fait un crédit de 5 euros pour chaque colis qui arrivait en retard. Ça faisait que j'avais un bon de crédit de 10 euros avec un crédit de 10 euros total et je l'ai validé, j'ai passé la commande hier, donc j'en avais pour 20,98 € de commande, moins les 10 euros, ça fait 19 euros et 58 centimes, un truc comme ça. Voilà, donc j'ai une commande qui va arriver entre le 9 et le 17 janvier et l'autre elle arrive entre le 17 février et le 5 mars. Voilà, parce qu'ils envoient en 2 parties. Sur le dernier colis, sur le dernier unboxing que je vous ai fait là avec le gros colis, ce gros colis était normalement censé arriver en plusieurs petits colis, mais ils ont tout remis ensemble dans un seul et même colis. Donc là, j'ai sorti une toile neuve parce que je voudrais faire une toile neuve avec vous et la faire en vidéo tous les jours avec vous. Voilà. Parce que j'en ai ras-le-bol. J'ai des toiles neuves et je peux pas les commencer. Enfin, il y a toutes les toiles que Rachel m'a offert et puis celles que je m'étais achetées au mois de décembre dernier. Voilà, donc du coup, j'ai décidé de commencer une toile neuve. Bon, sur les 3 grandes toiles neuves, j'ai 2 toiles avec les paysages et celle-ci avec un couple de cygnes. Je vais vous montrer le dessin tout de suite. Hop, le diagramme, il est là. Et voilà, c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. On a l'image ici et le diagramme et la photo de la toile ici. Alors ils mettent des écritures dessus, mais j'ai pas fait attention si elles étaient sur la toile. Parce que si elles sont sur la toile, je les fais pas. Hein. On va regarder ça tout de suite. Ici, vous avez les symboles, les numéros des couleurs, les symboles et les cotons DMC. Et je regardais s'il y avait du 632 là-dessus. J'ai bien du 608 et du 648. Bien sûr, aucune de mes toiles, il y a le 632. Voilà, donc le diagramme, il est à l'intérieur. Et donc, à l'intérieur, on a la partie 1, la partie 2. C'est un livre, hein. C'est un livre. On a la partie 1, la partie 2 en dedans. Et on a la partie 3 ici. Ici, on a la photo. Et là, vous avez la partie 4, non, la partie 5. Et la partie 4. Voilà. Donc moi, je vais garder le livret tel qu'il est, mais je ferai quand il va falloir que j'achète une cartouche d'encre pour mon imprimante. Et je viendrai imprimer les pages individuelles. Voilà, c'est-à-dire que je vais faire celle-ci toute seule. Celle-ci aussi. Et là, elles sont en 2 exemplaires. Voilà, donc je les ferai individuellement. Ouais, parce que ça ne rentrera pas en totalité sur mon imprimante. Donc je les ferai séparément. Et je viendrai les agrafer dans l'ordre, les unes derrière les autres. C'est-à-dire la 1, après la 2, après la 3, la 4 et la 5. Comme ça, je n'aurai pas de souci pour suivre mon diagramme. Généralement, il n'y a pas besoin de diagramme puisque la toile est bien imprimée. Voilà, donc c'est une toile qui a 33 couleurs. Là, je n'aurai pas besoin de me tromper dans les symboles puisque les symboles sont bien imprimés sur le diagramme. Et puis la toile, elle est ici. Par contre, je vais peut-être mettre les cotons sur une autre cartonnette. Je ne sais pas, je vais voir. Voilà. Donc, ici, nous avons la toile. Que je voulais mettre à l'endroit de préférence. Alors, j'ai calculé
j'ai 16 petits carrés de 10 sur 10 de haut en bas. Et j'ai 59 carrés, enfin 58 et demi de gauche à droite. Donc, ben, je voulais la commencer avec vous. Et c'est une toile que je ferai tous les jours avec vous sur toute l'année. Mais non, les écritures, elles sont pas sur la toile. Ça va. Il n'y a pas les écritures sur la toile. Donc, elle est très très jolie. C'est que du bloc. Il n'y a que du bloc. Il n'y a pas de point isolé. Enfin, du moins, je pense pas. Non, c'est des points que... voilà. Ça se suit. Il n'y a pas de point isolé tout seul. La partie jaune au fond, c'est la couleur 16. Ici, c'est la couleur 30. Là, c'est la couleur 29. Ici, c'est la couleur 28. Ici, le bleu, c'est du 20. C'est la couleur 20. Ici, c'est la couleur 33. Ici, c'est la couleur 27. Là, on a la couleur 10, la couleur 24. La couleur 15. Bon, la couleur 29, elle est ici. Là, on a la couleur numéro 5, la numéro 14, la numéro 18, la numéro 6, la couleur 2, la couleur 31, la couleur 33 ici. La 31, elle est là. La 19, c'est ici. La 22, bah, c'est celle-là. La 28, je vous l'ai dit. Là, on a la couleur 11 ici. Dans les couleurs bordeaux, là, c'est la couleur 11. Ouais, ils ont mis les numéros des couleurs dans les zones les plus grandes. Les plus larges. Hein. Parce que la couleur 1, la couleur 3, c'est pas marqué. Parce qu'il y a 33 couleurs, donc la couleur 1... La couleur 3, c'est des ronds creux noirs. Bon, il y a des couleurs qui ne sont pas marquées sur la toile. Hein. Elles sont dans la légende des couleurs. Voilà. Donc, je voulais la commencer avec vous. Ici, on a les cartonnettes avec les couleurs dessus. Mais elle n'a que 33 couleurs. Il faut que je regarde si j'ai une... Alors après, ce que je peux faire pour pas que ça se sorte de son nom, c'est mettre du scotch comme j'avais fait l'autre fois. On essaiera, bon, c'est de très belles couleurs. Il y a de très jolies couleurs. Il y a du orange flashy, alors je sais pas où il va aller. Voilà. Donc là, on a les couleurs de 26 à 33. Voilà, de 26 à 33 ici. Et ici, on a de 1 à 25. Ici, on a de 1 à 25. Mais je pense que je vais les mettre sur des organisateurs de fil autrement parce que, à force de brasser les cartonnettes, elles risquent de se défaire. Et le reste de couleur, le reste de fil qui me restera après qu'elle sera finie, je viendrai le remettre sur leurs cartonnettes. Sur les cartonnettes ici. Et ici, on a encore des tresses. Donc ça doit être pour le fond. Hein. Voilà. C'est sur un anneau, voilà. Ça, c'est ce qu'il y a en plus. C'est le surplus. Voilà. Donc là, le surplus, j'y touche pas pour l'instant. Pour ces couleurs-là. Ah, pourquoi ça m'a fait un nœud là? Ouais, il va falloir que je les mette sur des organisateurs autrement. Parce que là, si on tire sur le fil...
Ouais, faut, vous voyez, ils m'ont mis ça sur un petit anneau en caoutchouc. Voilà, on va pas trop tirer dessus parce que sinon ça va tout se défaire. Donc là, il faut que je vienne marquer des petites cartonnettes, j'en ai d'autres sur d'autres toiles, mais je reviens mettre les restes des couleurs sur les petites cartonnettes. Voilà. Après ça, moi je les garde pas celles-ci après. S'il y en a qui aiment bien ces petites cartonnettes qui les gardent, ben vous me le dites et puis moi je vous les enverrai. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y a en stock. Donc ça, le stock, on n'y touche pas. Je vais mettre ça par là. Je sais pas ce que je vais me faire à manger ce soir. Des frites, je pense. Ou des pâtes, je sais pas. Parce qu'à part des pâtes du riz et des frites, c'est tout. Ah oui, j'ai des légumes, mais bon. Voilà, donc voilà les couleurs. Donc, euh, ouais, on va la commencer ensemble. On va la faire ensemble. Alors, j'avais pensé faire une rangée de haut en bas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc là, j'ai 16 cases de haut en bas. Donc j'avais pensé faire une rangée de 16. Après, je dis ça va faire beaucoup. Sur une vidéo, ça va faire beaucoup. Parce que moi, j'habite pas, j'avance pas à 100 à l'heure. Hein. J'ai pas la vitesse d'un... J'ai pas de turbo. Hein. Voilà. Euh, ouais, je pense que je vais faire comme ça. Alors, je voudrais, parce que ça va mettre du temps si je fais des petits carrés. Donc, j'avais calculé des carrés des carrés de 16 sur 16. De 4 sur 4. Voilà. Des carrés de 4 sur 4. Donc, ça fait 1600 points. Alors, 100, 200, 400, 500. Ouais, 100, 200, 300, 400, pardon. 800. Ça fait 1600 points. Voilà, parce que je pars du 10 jusqu'au 40. Je fais 4 sur 4. Un carré de 4 sur 4. Donc, ça fait 1600 points. Après, je me dis que faire comme ça, ça va mettre moins de temps pour la faire. Mais c'est sur l'année. Sur l'année, il y a 365 jours. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, on va la commencer. On va commencer par le jaune, puisque on va commencer par les premiers carrés. Alors, j'avais envie de commencer en bas parce que c'est du jaune aussi, mais voilà. Après, commencer par faire les signes, mais bon, on va la commencer dans l'ordre. Parce que là, ça va être du jaune aussi. Ouais, le fond est jaune. Après, je pourrais commencer d'ici pour commencer à faire la couleur. Mais ça m'embête. Donc, 1, 2, 3, 4. Ouais, donc je pourrais peut-être faire ce carré-là. Non, je vais faire un suivre. Parce que comme ça, je vais partir du haut vers le bas. Et après, je pourrais rouler ma toile. Ah bah oui, je vous ai pas dit si elles étaient surjetées ou pas. Donc celle-ci, c'est un bordure de rouleau. Et elle est surjetée sur les trois autres côtés. Voilà. Je ne l'ai pas dit pour les autres toiles, mais je vous le dirai à faire une mesure. Voilà. Donc là, c'est la couleur numéro 16. La couleur numéro 16, c'est du... Ah ben ça va être du noir. C'est ça.
La couleur numéro 16, c'est du 939. Donc, vu... ouais, je vais commencer par celle-ci parce que j'ai pas le choix. Après, je pourrais faire dans une couleur claire. Alors, la couleur 30, ça va être un bleu comme ça. La couleur 20, ben là, il n'y a qu'un seul fil, donc le reste, il est sur l'anneau en caoutchouc. La couleur numéro 7, il n'y a qu'un seul fil. La couleur 14, il n'y a qu'un seul fil. La couleur 17, il n'y a qu'un seul fil. La 21, il n'y a qu'un seul fil. Donc ça fait 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 couleurs où il n'y a qu'un seul fil. Donc c'est les 4 couleurs qui sont en réserve. Bon, bah écoutez, on va faire le 939. Comme ça m'évitera de commencer n'importe où. Est-ce qu'il y a des petits symboles plus? La lettre T, ça serait... Alors, attendez, hop. Parce que là, ça fait comme sur ma toile La Maison Rose. J'ai un point qui est... Là, j'ai un petit plus qui est tout seul. Et sur ma toile La Maison Rose, quand j'ai fait le haut de mes cases, j'avais un point qui était différent des autres. Un petit plus bleu ouvert. Donc là, j'ai la lettre T. La lettre F. Et après, c'est multiplié. J'ai pas de petit plus. Ok, donc là, j'ai un petit plus, une petite croix. J'ai une petite croix bleue ici. À moins que ça soit le T. À moins que ça soit un T. On verra. Je vais la laisser de côté, cette petite croix, et on verra après. Voilà. Donc, bah écoutez, on va commencer par le... Comme ça, je pourrais rouler ma toile à faire et mesure. Ou est-ce que je commence par l'autre côté? Ou moi, je commence toujours par la gauche. Ouais, on va commencer. Alors, à part du 939, ici, c'est quoi? C'est quoi ces symboles-là? Alors, des ronds, c'est des traits noirs, droits. Ouais, c'est la couleur 15 ici, apparemment. Ici, c'est les symboles de la couleur 15. Oui, c'est du 15 ici. Ouais. Eh ben, je sais pas quoi faire comme couleur, les filles. Alors, est-ce que les grandes zones de blocs comme ça, je les fais en vidéo Ouais, non, puisque moi, j'ai jamais fait de vidéo sans blabla. Hein. Voilà. Donc là, bah, je peux la mettre à plat. C'est bien parce que mon bureau, il est assez long. Je peux mettre ma toile à plat comme ça.
et puis venir la travailler ici. Vous voyez, ça ne me dérange pas, elle est complètement allongée. Elle fait toute la longueur de mon bureau. Là, elle est en, mais normalement, si je la mets là, elle fait toute la longueur de mon bureau et elle arrive à peu près ici. Alors, la couleur numéro 1, c'est quoi comme symbole? Alors, je vais prendre le papier parce que ce sera plus parlant. J'en ai fait quoi de mon diagramme papier? Voilà, je vais prendre mon diagramme. Ça peut être des petits T. Ou ça peut être ce symbole-là. Mais bon, j'ai qu'un symbole. On verra si je trouve ce petit symbole ailleurs. Mais là, avec la lumière du plafond, je vois pas très clair. Donc, il faut que je prenne une couleur que je vois bien. Donc là, c'est du 939. Bah écoutez, on va faire le 939 parce qu'après... Ouais, on va commencer par en haut. Parce que si je commence un petit peu partout, après, je vais pas me... Quand je vais avoir brodé certaines zones sur les couleurs ici au centre, ben, je vais avoir du mal pour après aller vers ici. Donc, vaut mieux que je fasse à suivre. Ouais, vaut mieux que je fasse à suivre. Bon, on va mettre ça comme ça. Et on va faire le 939. Il n'y a pas de 310. La couleur 9, c'est les carrés orange. C'est les carrés orange. Il y a des carrés orange là-dessus. C'est la couleur numéro 9. Ah oui, ici. Ici. C'est dans les ailes des signes. Ouais, c'est dans les ailes des deux signes. Ici. Après, je pourrais commencer là, puis faire couleur par couleur, mais après, ça va être lassant à faire. Ensuite, la couleur numéro 8, c'est quoi? Le 2. Le 2, c'est quoi? C'est des carrés vert foncé. Ouais, c'est ça, ici. Ça va être là, le 2. Et c'est la couleur? C'est la couleur 169. Ça, j'en ai plein en stock du 169. Non. C'est 169 que j'ai en stock, je sais plus. Non, c'est pas le 169. Le 169, il est là. C'est du gris. Alors, le 1, c'est du 151. Ouais, c'est compliqué là, de choisir. Le 33, c'est du 38,66. Le 32, c'est du 38,48. Le 31, du 38,46. Le 30, c'est du 38,45. Le 29, c'est du 38,44. Le 28, c'est du 38,42. Et après, le 27, c'est du 38,23. Il y a beaucoup de 38, hein. Bon, on va commencer par le 939. Et le 939, on a dit que c'était le 16. Il est ici. Hop. Alors, moi, j'ai vu que sur certaines d'entre vous, quand vous avez des toiles en 14CT, en 11CT, vous les faites en 14CT. Vous les faites en 2 brins. Et gros pépère, tu pousses tes fesses, j'ai besoin de mon bureau. Allez. Allez, pousse tes fesses. Pousse-toi. Allez, bébé. Pousse-toi. Allez. Allez. Pousse tes fesses. J'ai besoin de mon fauteuil. T'es gentil. Hein? Alors, j'espère que vous allez voir quelque chose. Parce que ma lampe de bureau, il faut que je la branche en USB avec l'ordinateur. La loupe, c'est pareil.
Donc, voilà. Alors, mais est-ce que... Ouais, les aiguilles sont dans la pochette, évidemment. Hop. Ou c'est celle-ci qui n'avait pas de toolkit, je crois. Ah oui, elle n'avait pas d'aiguille, celle-là. Ah si, elles sont là. Hop. Elles sont ici. Bon, là, je vais couper un peu le fil parce que c'est un peu long. Je vais refaire un nœud au bout avec le petit bout de fil qu'il y a là pour avoir plus de sécurité. Je ne vais pas couper à ras non plus parce que comme ça, ça ne se défera pas. Alors ici dans ma petite boîte j'ai des aiguilles mais je ne sais pas les numéros. Faut que... Elles sont trop grosses pour du 14 CT donc du coup ça peut être que du 11 CT. Et là bah, c'est du 11 CT. Donc il faudrait que je mette une petite étiquette à l'intérieur du sachet. Parce que j'ai des aiguilles ici donc je ne vais pas entamer le sachet ici. Je vais le remettre dans sa petite poche là. Et je rangerai dans les aiguilles neuves après. Comme ça, je sais que toutes mes toiles en 11 CT. Alors, j'ai pas besoin de cette cartonnette là. Donc, on va la réenrouler comme ça. Ouais, parce que moi, les cartonnettes comme ça, même si je les aime pas, je les garde pour remettre les restes de fil dessus. Voilà. Alors, le diagramme, j'en ai pas de besoin. Juste pour les symboles, c'est tout. Donc, lui, je vais le mettre comme ça. Je vais venir le mettre comme ça. Voilà. Parce que j'ai la photo. Ça, j'ai la photo, j'ai tout ensemble. Donc là, il faut que je fasse ma petite étiquette pour marquer que j'ai commencé aujourd'hui. Alors, mon carnet. Alors, c'est une 110 sur ça, la dimension, je la mettrai après. Je vais venir faire ma petite cartonnette, ma petite étiquette tout de suite, pendant que j'y pense. Alors, j'ai déjà un couple de signes, c'est le Swan couple. Alors, je vais marquer Swan couple, coucher de soleil. Swan couple, coucher de soleil. Ensuite, je saute une ligne, je marque les dimensions ici. Je saute, je marque 11 CT ici. Ici, je saute, je marque Tému. Et là, je saute et je viens marquer commencez-le.
je saute, je viens marquer ici, je viens marquer la date, je saute, je viens marquer la date que j'ai commencé, donc le 3 janvier 2026. Je saute, je commencer le, non, fini le, pardon. Je saute, je marque la date que je l'ai fini et je viens sur la deuxième ligne pour couper mon papier. Ok. Donc j'irai voir sur le site, sur mon espace des commandes, sur mon espace de commande, et puis je viendrai marquer les dimensions. Il faudrait que je marque la date de mes commandes, mais bon, ça j'ai arrêté de le faire il y a longtemps, donc je marque juste le nom de la boutique. Et puis les prix, oui, marquer les prix. Mais il y a des toiles où je peux pas voir les prix parce que je les ai plus. Et puis je suis pas sûre de les retrouver sur le site sur lesquels je les ai commandés, donc voilà. Et ça vient dans la pochette ici. Voilà. Donc ça, je vais le mettre par là en attendant. Alors, on va prendre... Oui, j'ai qu'une seule cartonnette, c'est bon. La couleur 16, c'est celle-ci. Ouais, je sais pas ce que je vais manger. J'ai de la purée, j'ai du riz, j'ai des pâtes. J'ai des frites, j'ai des légumes dans le congélateur. Et tu veux que je t'aide là? File. T'as pas ça. T'as ton carton pour faire tes griffes. Alors, mon 939, il est ici. Bon, je vais prendre un fil au hasard parce que autrement... Alors, pour le dédoubler, ça va être autre chose. Voilà, hop. Voilà. Hop. Alors, je vais là... Pour que vous puissiez voir ce que je fais. Je vais vous basculer un petit peu par là. Ça, je vais venir le mettre ici. Je vais la replier parce que si je la laisse comme ça va me gêner. Ou alors je la roule. Je sais pas. Hop. On va la mettre comme ça pour l'instant. Hop là. Je vais me mettre en travers parce que moi ça j'y verrai mieux. Ok, je dédouble mon fil. Donc du coup, les aiguilles qu'il y a avec la toile, je m'en sers pas. Je vais marquer une petite étiquette avec marqué 11 CT dessus. Il m'en faut 3 fils. Enfin 3 brins. J'aurais bien fait en 2 brins, mais je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont fait des toiles en 11 CT en les faisant en 2 brins et qui sont déçus du résultat. Donc, et qui reprennent en 11 CT, en 3 brins. Donc, moi, je ne vais pas me risquer. Moi, j'ai toujours fait mes toiles 11 CT en 3 brins, mes 14 CT en 2 brins, mes 16 CT et 18 CT, je les fais en 2 brins. Ou alors, je prends un seul brin et puis je le double. Généralement, je prends 2 brins. Et comme c'est des grandes longueurs de fil sur mes autres toiles, ben quand c'est des grandes longueurs de fil comme là, ben je coupe mon fil en 2. Voilà,
donc ça c'est du 939. On va le mettre là. Tu vas te prendre une fessée, toi? Voilà. Hop. Là, je vais essayer de passer mes fils pour les bloquer par-dessus, au lieu de les passer dessous. Alors, on va la froisser un petit peu ici, après ça ira tout seul. C'est juste pour... voilà. Donc, ici, je prends... Alors, attendez, parce que comme elle est dure... Allez, grimpe. Allez, monte. Allez, viens. Allez, couche-toi derrière, maîtresse. Moi, j'ai les fesses sur le bord du fauteuil, mais bon, j'ai pas le choix parce que mon chat, il va venir derrière moi. Bah ouais, un gros pépère. T'es casse-pied, hein, quand tu t'y mets. Bah oui. C'est pas le moment du câlin. Alors, je... Quoi? Je peux pas être plus près de toi. J'ai pas de poche. J'aurais une poche, il rentrerait dans ma poche. Alors, ici, est-ce que je pique là, de ce côté? Non, c'est dans celui-ci. Voilà. Je vais faire comme ça. Et je pense que je vais faire comme ça sur toutes mes toiles neuves. Tu vas mettre ton museau ailleurs. Voilà. Tu te couches, je t'ai dit. Et je pense que je ferai comme ça sur toutes les toiles neuves. Puisque les toiles en cours, eh ben, un coup, je passe mon fil en dessous la trame par-dessus ou en dessous ou par-dessous. Là, c'est la lumière du plafond, les filles, donc j'y vois pas forcément très bien. Et je viens piquer ici. Alors, hop. Ça va être compliqué, il va falloir que je m'achète un support, un cadre et un support pour pouvoir la mettre sur cadre et la travailler correctement parce que là... donc je pense que le mois prochain, je vais me commander un cadre et un support. Bon, alors... Bon, arrête, Marc, t'es chiant. Hop, je vais mettre en travers les filles parce que j'ai pas le choix. Parce qu'il faut que je passe ma main dessous. Je vais essayer de pas trop tirer sur mon fil quand je fais mes croix. Hop. Hop. Je vois pas les... Ben oui, j'ai pas mis la loupe, donc... Voilà. Je vais y arriver. Pourquoi j'ai un fil qui n'est pas passé, là? Oh, c'est pas possible, ça. Il y a un fil qui n'a pas passé.
Bah oui, ça c'est évident. Ah là 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 là, ça commence. J'ai un fil qui n'a pas suivi. Hop. Alors, est-ce que je vais arriver à le défaire ici? Ouais, c'est bon. Le chat de mon aiguille, hop, il est de l'autre côté. Voilà, on va faire comme ça. Ok. Hop. Et on va égaliser ici. Hop là. Allez, on y est reparti pour un tour. On recommence. C'est des choses qui arrivent, hein, on n'a pas le choix. Alors, si je pouvais commencer toutes mes toiles comme ça, ben, je l'ai égalisé. Qu'est-ce qui me casse les pieds, lui, là? Non, il y a un fil qui ne suit pas. Il y a encore un fil qui n'a pas suivi, là. Ok. Allez, toi, tu remontes vers le haut. Ici. Ok. L'aiguille, tu viens. T'es où, toi, mon aiguille? Ici. Voilà. Donc ça vient au bout ici.
Ah, je peux vous dire que les voitures, elles roulent doucement, hein. Voilà. En espérant que cette fois ça va aller. Il y a des jours comme ça où il faut s'y prendre à plusieurs reprises pour pouvoir faire un... Allez, on fait les premières croix. On fait la première croix. Ah, la lumière, elle éclaire pas correctement en haut. La lumière du plafond, c'est l'ampoule de la cuisine. Dans la cuisine, ça éclaire mieux. Pourquoi? Parce que la pièce est plus petite. La lumière du couloir, il y a deux ampoules dans le couloir. Une à l'entrée où il y a la porte d'entrée. L'autre entre les deux chambres, en face de la salle de bain. Au niveau où il y a les deux chambres et la salle de bain. Donc ça éclaire mieux. Parce que le couloir, il est, pas, il est long, mais il est étroit. Et là, c'est la pièce la plus grande, hein. Ma chambre et celle-ci, c'est les pièces les plus grandes. Bon. Comment voulez-vous travailler avec le chat qui est derrière vous? Voilà. Ah oui, je lui tape dans la tête. Il a la tête juste derrière mon bras. Il a sa tête derrière. Il est derrière mon dos. Mais il a la tête au niveau de du dessous de mon bras. Donc quand je bouge le bras, je lui tape dessus. Ben, il a qu'à se pousser. Voilà. J'ai des chats, ils sont pas de colle. Il y a des jours, ils vont rester dans leur coin, ils vont pas venir m'embêter, je vais être tranquille toute la journée. Que je vais même me demander s'ils sont encore avec moi dans la maison. Puis il y a d'autres jours où ils vont être pas de colle comme ce soir. Petite Ruby, elle dort sur la couverture, elle est au chaud. Ok, ici. Allez, ça y est, les premières croix sont faites. Enfin, la première croix est faite. Hop. Mars, t'es chiant. Tu sais ça que t'es chiant? Je vais coincer ma toile comme ça ici. Il va falloir que je la roule et que je la mette sur tambour. Ça m'embête parce que moi c'est des tambours ronds. J'ai bien mon métier à broder en bois, mais j'arrive pas à tendre la toile. Là en longueur elle va être assez longue, mais en largeur ça va pas aller quoi. Il y aura toujours un côté qui sera pas bloqué quoi. Moi j'aime bien quand les toiles soient bien tendues quoi. Hop. Faudrait que je la roule. Donc là je vais prendre mon temps pour la faire. Voilà. Je vais la travailler pour... je vais la garder, celle-ci puis la maison rose, je vais les garder pour... Enfin surtout celle-là, la faire sur toute l'année. Donc c'est une toile que je prendrai tous les jours de janvier à décembre.
puis elle sera finie. En la prenant tous les jours, je pense que je devrais pouvoir... et en faisant des carrés en faisant un grand carré de 4 sur 4, ça fait 1600 points. Si j'arrive à faire 1600 points, voilà. Faudrait que je me fixe un but. Bon là c'est sur toute l'année, mais bon, combien je vais faire de points? 1600 points. Alors, j'ai dit qu'ici, alors, hop, donc là, j'ai dit que je faisais un grand carré de 16 cases. Voilà. Donc, ici, j'en ai un. J'en ai un ici. 2, 3. J'ai 4 carrés de 16. 4 grands carrés de 16 petits carrés. Donc, j'ai 4 fois 1600 points. Ici. Là, j'en ai, je crois que j'ai dit qu'il y en avait 15, hein, je ne sais plus. Alors, hop. J'en ai un. J'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14 carrés ici. J'ai 14 grands carrés de 16 petits carrés. Donc, il y a 12 mois dans l'année. Ouais, il y a 12 mois dans l'année. Ouais, il aurait fallu que je fasse plus. Bon, on verra ce que ça donnera. Est-ce que j'en fais 5? Alors, ça fait 14 heures. Là, il m'en reste 2 et demi. Ça fait 6 cases et demi. Il faudrait que je le fasse sur 12 mois, mais bon, on va le faire sur l'année. Et puis, comme je vais travailler tous les jours dessus, jusqu'à là, j'ai pas commencé le 1er décembre, mais bon, c'est pas grave. Du 3 décembre du 3 janvier jusqu'au 31 décembre, ouais, faut que je fasse, au lieu de faire des carrés de 16 des carrés de 16, ben, faut que je fasse, voilà, 1600. Faudrait que je fasse 2000 points. Voilà, donc, hop, je la replie comme ça. Et je me remets comme ça en biais. Ouais, il faudrait que je fasse à peu près 2000 points. Ah, c'est compliqué la vie. Bon, après, c'est la toile que je fais sur l'année et puis on verra. Je la fais en vidéo avec vous déjà, c'est déjà pas mal.
C'est une toile que je pourrais prendre quand je fais mes lives aussi. Ouais, c'est possible. Ouais, parce que je vais reprendre à faire mes lives. Donc là, on est le 3 janvier. Je pense que je ferai un live une semaine sur deux. Bah oui, il faut que je la prenne par en dessous parce que là, je vais pas y arriver. Hop. Voilà. Pour l'instant, je suis pas... j'ai pas d'agenda, donc j'ai pas mon agenda 2026. J'ai pas mon calendrier 2026 à part celui-ci. Mais celui-là, on peut rien noter. Parce que sur le calendrier 2026, j'ai marqué les dates d'anniversaire aussi. Elles seront marquées en rouge, je pense, mes dates d'anniversaire sur le calendrier. Et le calendrier me servira pour tout ce qui est... Ou alors je marque les dates d'anniversaire sur mon agenda. Je sais pas. Mais moi j'aime bien avoir un calendrier accroché au mur avec des grandes cases dessus pour pouvoir voir ce qu'il y a d'écrit. Après, je pourrais faire le système des cases. Vous savez, comme celle que parmi vous, il y en a qui font des toiles défis avec les cases. Il y a le défi des 50 cases. Il y a les défis des 32 cases ou des 35 cases, je ne sais plus. Moi, j'ai 14, 15. J'ai 16 cases de haut en bas et j'en ai 59 de gauche à droite. Alors, ça ferait que j'ai combien de cases au total? C'est comme ça, j'aurais dû calculer tout à l'heure, mais bon. Crayon papier, lui. Si je fais 59 divisé par 16, c'est égal à 3 cases et demie par jour. « 3,68 ça me fait. Ouais. Si je fais 59 divisé par 12, ça fait 49 points. Non, ça fait 4,91. Donc ça ferait pratiquement 5 carrés, 5 cases par jour. Ouais, c'est compliqué là. Si quelqu'un a une idée, hein, j'ai 59 cases en longueur et 16 cases en hauteur. Ah oui, non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Parce que j'ai 58 et la moitié d'une, donc je compte 59. Donc on va faire plutôt comme ça. J'ai 584 points sur 159 points.
Donc, 584 multiplié par 159. J'ai 92 856 points au total. Divisé par 12 égale. Ça ferait 773 points. 7738 points, il faudrait que je fasse par jour. Alors, hop. Parce que là, j'ai pas une case complète ici. J'ai que 3 points ici. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Ça me fait 58 cases plus 3 croix. Donc ça fait 58. Si je divise 58 par 12, après là ça me fait 7738 points à faire. On va faire 7730. Alors, 100, 200, ah ouais, mais ça fait beaucoup 7730. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Alors, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Ouais, il faudrait que je fasse des carrés de 800 cases, de 800 points. « 7700. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ça fait beaucoup 7700 points. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Ah oui, ça ferait des trop grandes cases. Ça ferait des trop grandes cases. Donc là, j'ai dit que ça me faisait 584. Fois 159 égale 92 856. 92 856 divisé par 12 égale, ouais c'est ça, 773 000. Donc 584 multiplié par 159 égale 92 856 divisé par 16. Alors attendez, je vais marquer
le nombre de points là, 92 856. Si je divise ça par 16, divisé par 16, ça fait 580, ça fait 58, ça fait 58 035, ça fait 580,35 de cases. Donc si je fais, hop, 92 856 divisé par 59, « 1573 points. Ouais, il faudrait que je fasse 2000 points en gros. Il faut que je trouve 92 856. Si je fais 2000... Ah ouais, mais je serais loin des 92 000. Ouais, donc je sais pas. On verra après. Donc là, au total, j'ai 92 856 points à faire. Ah bah si, il faudrait que je fasse les 92 000 divisés par... Alors, 92 000... Tu t'allumes, toi? 92 856 divisé par 16, ça fait 580 points. Non, 5803, ils me mettent. Donc, il faudrait que je fasse 5803 points. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Ouais, ça ira pas. Alors, pour faire 1000 points, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1600. Ouais, ça va faire 1600. 1700, 1800, 2000, 2100. Non, faut pas que je fasse comme ça parce que ça va faire de trop. Je vais pas compter par nombre de points. Je marquerai le nombre de points que j'ai fait à chaque fois que j'aurai travaillé dessus. Donc là, je vais faire carré par carré pour... donc je vais faire des carrés de 16, de 4 sur 4. Et on verra combien ça fera. Donc là, j'ai dit 1800. Donc il faudrait que j'aille sur 4. Donc je marquerai les jours sur lesquels je vais prendre un petit cahier où je marquerai les jours où j'ai travaillé dessus et le nombre de points que j'ai fait dans la journée. Parce que des fois, je fais de la broderie le matin, j'en fais l'après-midi, j'en fais des fois plusieurs fois dans la journée sur une même toile. Donc, alors, moi, il faut que je passe mon bras en dessous. Donc, on verra. Hop, toi, tu viens te mettre comme ça. On verra. Donc là, j'en fais un petit peu avec vous en vidéo.
J'en ferai tous les jours un peu avec vous en vidéo, mais je la prendrai moi à part après. J'en fais avec vous, je travaille avec vous sur cette toile en vidéo, et moi j'en ferai aussi de mon côté. Voilà. Et puis chaque jour, je marquerai le nombre de points que j'ai fait sur ma toile. Le nombre de points que j'ai fait en vidéo avec vous, et toujours sur la même journée, le nombre de points que j'ai fait en dehors de la vidéo. Puisque c'est la toile que je fais sur l'année. Donc, il y a quand même 92 856 points au total. Donc, sur 12 mois, ça va être compliqué de faire la toile sur 12 mois. Ah, j'ai pas fait mes croix complètes. J'ai pas fait ma croix complète. Ah, zut. Voilà. Allez. J'en ai encore une à défaire. Elle va être encombrante à faire, mais bon. Donc là, il faut que je la défasse ici. Pour voir si elle est complète ou pas, parce que sinon... Non, elle n'est pas complète celle-là. Donc là, voilà, c'est là, il faut que je revienne. Hop. Donc je pense que je vais la prendre à l'envers, les filles, parce que là, ça va être compliqué pour la faire. Vous voyez, mon chat, il en avait marre d'être derrière, il est parti sur le bout du canapé. Voilà, j'aurais pas fait beaucoup de croix avec vous, mais bon, on l'aura démarré ensemble. Je regarde à combien j'en suis sur mon chrono, là. Bah oui, vu que le temps que je vous sorte la toile, que je vous explique tout. Donc là, je finis ma ligne. Puis comme moi, je travaille des fois plusieurs fois dans la journée sur une toile, ben ça se peut que je vous prenne en vidéo sur cette toile-là à plusieurs reprises. Après, là, je la fais comme ça, là, aujourd'hui. Je vais la travailler un petit peu après moi de mon côté, je pense. Parce que là, je vous reprendrai sur une autre vidéo où j'en ferai un peu plus dessus. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir jusqu'au trait bordeaux ici. Et après, je vais aller en descendant. Ouais, je pense que je vais faire ça. Si je travaille sur 3 cases... Ouais, je sais pas. Je vais venir jusque là, la bordure bordeaux. Et puis après, on verra. Mais il faut que je fasse par carré, de toute façon. Donc... Comme ça, je pourrai voir le nombre de points que j'ai fait. Et je vais prendre un cahier pour marquer le nombre de points que je fais. Comme j'ai des cahiers, des vieux carnets que j'ai utilisés, j'ai enlevé les pages parce que je m'en sers plus. Bah, du coup, ça va me servir pour marquer le nom de mes toiles et marquer le nombre de points que je fais par jour. Donc celle-ci, on l'a commencé ensemble. On la continuera ensemble. Mais voilà. J'essaierai de l'avancer aussi un peu de mon côté parce que 92 000 points, ça ne va pas se faire en 3 jours. Donc là, je vais aller jusqu'au carré ici. Ouais, je pense que je vais faire des carrés de 40 sur 40.
de 16 sur... Ouais. Des carrés de 1, 2, 3, 4, de 4 sur 4, donc ça fait des carrés de 1600 points. Donc ici, ou alors je vais faire le nombre de points que je peux, et puis je sais pas, je pense que je vais garder le système des carrés de 16 sur 16, de 4 sur... Oui. 3, 4. Ouais, les carrés de 4 sur 4, donc ça fait carré de 1800 points, 1600 points. Un, 2, 3, faut que je vienne jusqu'ici. Voilà, parce que je vous ai montré les toiles sur lesquelles je veux travailler en dehors de celle-là. Il y a la maison rose, ensuite. Et après, il y a les petites toiles qui sont presque finies. Donc, si j'arrive à finir 4 toiles cette année, enfin, si j'arrive à finir 4 toiles, ça sera toujours ça. Bon, déjà, ma wall painting 4, il n'y a plus que 37 croix à finir. Et elle sera terminée. Après, il y a la Black Cat et la Pink Cat qui vont être bientôt finies aussi. Et après, j'enchaîne sur les autres. Et j'avance en même temps celle-ci, puis la Maison Rose, et puis mon Titi et Sylvestre. Parce que j'ai quand même pas mal de toiles qui sont bien avancées. Donc là, attendez, je vais la prendre à l'envers. Hop, dans le sens contraire. Je vais la mettre comme ça. Moi, je sais dans quel sens je fais mes croix, donc ça va. Et je vais me mettre comme ça. Alors, attendez, je vais enlever les cotons, les mettre par là. Mettre ma boîte comme ça par là. Voilà. Et mettre la toile par là. Hop. Voilà, comme ça, moi, je peux la travailler à l'envers. Je travaille toujours dans le même sens que j'ai l'habitude, mais ma toile est à l'envers. Voilà, en bas à gauche, en haut à droite, non. Si, en bas à gauche, en haut à droite, et après en bas à droite, en haut à gauche. Voilà. Sauf que ma toile est positionnée à l'envers. Moi, j'arrive pas à... C'est pas ma façon de faire, mais là, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de faire comme ça pour l'instant. Je pense que le mois prochain, je me commanderai le cadre que je veux me commander. Voilà. Bon, bah, à part ça, voilà. Donc, j'avais envie de commencer une nouvelle toile. J'ai commencé par celle-ci parce que c'est la plus simple. J'aime bien le dessin ici. Après, quand je serai sur le canapé, je pourrai les... je vais la rouler. Je vais la rouler puis mettre des pinces comme je faisais sur ma toile la maison rose.
je peux vous dire que dehors il gèle, hein. Parce que le temps que je discutais avec la dame pour le vélo, là, on est rentré dans le hall pour avoir moins froid plutôt que moi j'étais en chaussons, donc en pull et en chaussons. Et ben je peux vous dire que dans le hall il fait aussi froid que dehors. La petite, elle avait les mains glacées. Elle avait des gants, mais ses gants ils étaient mouillés parce qu'elle a dû faire attraper la neige avec ses. Elle, a, elle avait ses gants, mais elle a dû vouloir jouer avec la neige avec les mains dans les gants. Et puis les gants ils étaient mouillés, donc la gamine, quoi, elle a même pas encore 3 ans, elle va à l'école au mois de septembre là. Et ben du coup, elle avait les mains glacées, la pauvre chérie. Donc je pense que ma petite Pink Cat, je l'offrirai à la petite de la dame là. Je lui ferai en cadeau. Ah oui, il faut que je me commande une toile. Faut que je, quand je vais avoir mes sous, il faut que je commande une toile. Suivant ce qui me restera comme ça. Après j'ai des sous sur mon livret A. Mais faut que je commande une toile pour mon petit-fils, Kylian. Parce qu'il veut une toile avec One Piece dessus. Avec le petit personnage One Piece. Donc si j'en achète une, je la commanderai en double exemplaire. Parce que j'en ferai une pour je la ferai aussi pour mon fils Cédric. Parce que lui, c'était son dessin, c'est les trucs manga, il adore ça. Après, j'en ai vu des grandes toiles One Piece où il y a tous les personnages dessus. Mais j'ai peur que ça soit trop petit. J'ai peur que ça rentre pas bien la toile. Le motif sur la toile. Donc je vais les commander ce mois-ci, si je peux. Comme ça, le temps que je les reçoive, mon fils Dylan, son anniversaire, c'est au mois de mars. Donc je pourrai travailler sur les deux toiles en même temps. Parce que celle que je vais recevoir, il faut qu'elle soit faite pour le mois de février. Après, si c'est pas pour le mois de février, ben, c'est pour mon petit-fils Kylian. Et j'aurais aimé la faire pour son anniversaire. Après, c'est des petites toiles. Donc après, ça sera des toiles qu'il faudra que je mette en priorité, quoi. Parce que février, c'est le mois prochain. Ça va vite passer, hein. Donc, il faut que je la commande la semaine prochaine parce il faut à peu près une semaine. Ils mettent livraison sous 3 à 15 jours mais, sur Temu, mais la plupart du temps, comme là, la commande que j'ai fait avec mes 10 euros de crédit, pour avoir la livraison gratuite, il a fallu que je commande un article ou deux supplémentaires. Et ben, j'en ai une qui arrive entre le 9 et le 10, entre le 9 et le 17 janvier. Et l'autre qui est censée être livrée sous 5 entre 5 euh, entre 5 et 15 jours. Elle n'arrivera pas avant le mois de février, entre le 17 février et le 5 mars. Bon, après, ça peut arriver avant, hein. Donc, je viens faire mon point ici. Ouais, faut que je vienne ici faire mon jaune ici. Et je ferai ma rangée de Bordeaux après. Bah oui, moi j'ai passé de mémoire, hein, j'ai agrandi la mémoire de mon téléphone. J'ai rajouté, je l'ai monté à 100 gigas.
Ah oui, j'ai marqué sur mon cahier. Parce que ça me fait 1,90 €. Là, ça me fait 99 centimes, je crois, je sais plus. Et après, ça passe à 1,99 €. Donc, c'est à partir du mois de janvier, je crois. Après, je pourrais passer à plus grand, mais oui, une carte SD, ça serait beaucoup mieux. Parce que mes vidéos, je pourrais les basculer sur la carte SD. Après, moi, je suis bête, mes vidéos, quand elles sont sur le téléphone, je peux les basculer du téléphone à l'ordinateur ou directement de mon téléphone à mon disque dur externe. Et ça, j'y pense jamais à le faire. Faudrait que je réessaye de faire une vidéo, la déplacer de mon téléphone à mon ordinateur et de la mettre en ligne directement sur mon ordinateur. Mais c'est au niveau du son, j'ai peur que ça passe pas. Après, sur l'ordi, vous aurez le son de la vidéo une fois qu'elle aura été faite sur le téléphone. Mais bon. Après, la commande pour le support, et puis le cadre, enfin le tambour, je veux dire le cadre, le tambour, et puis le cadre sur pied que je voudrais m'acheter, je peux payer en 4 mensualités via PayPal après. Ou il y a Klarna aussi. Pour payer Et j'ai vu que avec mon application Joco, je peux payer en 3 mensualités aussi. Mais je sais pas, faudra que ma fille m'explique parce que c'est ma fille qui m'a fait connaître cette application. Et il y a une employée de Carrefour qui l'a aussi, elle aussi, sur son téléphone. Et je sais plus laquelle c'est comme caissière. Donc, j'ai pas pensé lui demander son prénom. Parce qu'elle aurait pu m'expliquer comment ça fonctionne, elle aussi. Puisqu'elle a, elle aussi, le Jopo. Donc là, mais c'est pas dans ce sens-là, faut que je me suis trompée de sens. Donc là, sur ma carte Carrefour, avec toutes les courses que je fais à Carrefour, dans mon portefeuille, sur mon application Joco, je suis à 2 € et 28 centimes, je crois. Un truc comme ça. Et on peut acheter des bons d'achat. Donc sur Carrefour, on a les bons d'achat de 10. Les bons d'achat de 10 €, 20 €, 50 €, 100 €. Et avec ces bons d'achat, bah, vous faites vos courses en magasin et vous gagnez des points sur votre application Joco. Et quand je commande sur Temu ou sur AliExpress, il faut que j'active mon application Joco avant de passer ma commande. Et là, j'ai fait une commande Temu au mois de décembre, j'ai fait une là hier. J'ai pas activé le Joco. J'y pense jamais. Voilà. Je vais jusqu'à ma montrée bleue là et puis après je vous laisse. Je vais aller me faire à manger. Je ne sais pas si je vais me refaire des frites ou si je vais me faire des pâtes ou du riz ou des légumes. J'ai du chou-fleur, j'ai des brocolis. En viande, il me reste encore une poche de pilon de poulet qui date du mois d'octobre l'année dernière. Non, du mois d'octobre 2024. C'est au congélateur, donc parce qu'au mois d'octobre de cette année, de l'année dernière, mon fils
Ouais, j'ai fait mes courses au mois d'octobre et j'avais pris des cuisses de poulet. Les cuisses de poulet, il n'y en a plus. Faudrait que je demande à ma belle-fille si elle peut me prendre une caisse de cuisses de poulet de 10 kilos. Puis moi, je lui ferai un chèque qu'elle déposera sur son compte après. Parce qu'elle doit me ramener son petit chaton, mais je sais pas quand. Mon fils m'a dit ça la semaine dernière. Qu'elle devait me l'amener dans les prochaines semaines, mais je sais pas quand. Et mon fils m'enverra des sous pour la litière et les croquettes. Et s'il mange des sachets de viande, il faudra qu'il mette les sous pour les sachets de viande aussi, parce que moi je fais l'avance et puis lui m'envoie les sous, et puis les sous qu'il m'enverra pour les croquettes. Moi, vu que j'aurai déjà payé, parce que je vais prendre, il mangera la même chose que les miens, du coup, ben, les sous qu'il m'enverra, mon fils, je les mettrai de côté. Voilà, donc là c'est la dernière croix de cette case-là. Et moi je marquerai le nombre de points que j'ai fait en vidéo avec vous. Sur cette toile-là, je ferai une petite fiche où je marquerai le nombre de points que j'ai fait en vidéo avec vous et le nombre de points que je fais moi toute seule de mon côté. Donc sur ce, je vous laisse. Ben là j'ai fait... Alors attendez, je vais remettre mon fil en dessous. J'ai mal à mon poignet. Ah, j'ai mal ici là. Voilà. Donc je mets mon fil ici et je pense que je vais mettre mes fils en attente. Moi j'ai mes fils, parqué mes fils et puis mes fils, une fois, ben, je mettrai des petites pinces en attendant. Voilà. Donc là, ben, j'ai fait 10, 20, 30, 40 points. Enfin, 49. Non, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 39 points. Puisque là, j'ai la tige Bordeaux à faire. Donc là, voilà. Donc là, avec vous en vidéo, j'ai fait 39 points. Ah ben j'ai plus de feuilles sur ce carnet là non plus. Encore j'en avais pris un autre de côté. Hop. Ça va aller à la poubelle. Il me semble que j'ai marché sur quelque chose. Mes aiguilles, elles sont dans ma pochette, mes aiguilles. Si je l'ai mis ma pochette. Ah oui, elle est là. J'en ai plein de petits carnets comme ça. Je vais récupérer ça dans le container à poubelle jaune. Donc il y en avait plus d'une centaine. Hein, je ne sais pas combien il y en avait au total. Mais moi, j'ai pu en récupérer une bonne quarantaine. Bon, il y en a que j'ai déjà utilisé. Donc, mon crayon. Je vais continuer à écrire avec mon crayon rouge. Parce que je finis mes vieux crayons aussi. Hein. Le crayon bleu et le crayon noir et bleu, comme le bleu et le noir comme ça, j'en ai en stock. Je les garde pour écrire sur mon cahier quand je recopie au propre. Voilà, là je finis les vieux crayons. Donc là en rouge, c'est la toile Swan Couple coucher de soleil.
coucher de soleil. Alors, j'ai pas, j'aurais pu aller sur l'ordi, mais bon, je regarderai. Ici, je vais marquer, c'est une toile de chez Temu. Là, je marquerai le nombre. Alors, elle fait 584 points sur 159. Donc là, ça, c'est les points. Il y a 92 856 points au total. Total points. « 92 856. C'est une 11 CT. 3 brins. Je l'ai commencé le 2 janvier. Alors le 2/01/2026. Je referai sur une page neuve, sur un autre cahier après. Hein. C'est juste pour me... Donc là, je l'ai commencé là et j'ai fait 39 points, on a dit. 10, 20, 30, 39 points. Donc là, je marque ici 2 janvier 2026, vidéo. J'ai fait 39 points. Voilà. Et je remarquerai sur un cahier normal, sur un grand cahier normal, parce que les pages là seront beaucoup plus grandes, et je pourrai marquer tout sur une... voilà, vous avez compris. J'aurai plus de place pour marquer sur un grand cahier. Donc là, j'ai fait 39 points en vidéo avec vous. Et moi, de mon côté, je vais continuer à travailler un petit peu dessus après. Là, moi, je vais marquer... moi, je vais en faire en regardant la télé. Toujours la date du 2 janvier. Moi, ce que j'aurais fait à part de la vidéo, je vais le marquer en vert. Donc, je viendrai marquer le nombre de points ici en vert. Ou je viendrai le marquer ici. Voilà. Je viendrai marquer le nombre de points que j'aurais fait en dehors de la vidéo. Je le marquerai en vert. Ok. Voilà. Donc, moi, je vais la ranger comme ça pour l'instant. J'ai un fil qui me... Alors, hop. J'ai le fil qui est tout seul ici. Donc, je vais essayer... Moi, je vais essayer, là, de finir le fil que j'ai sur l'aiguille. Et faire celui-ci. Voilà. Donc, je vais voir combien je vais faire de croix au total avec ce fil. Ouais.
Bon, je vais mettre ça comme ça là. Parce que je vais la... Je vais essayer de travailler sur les couleurs qu'il y a sur sa première cartonnette. Après, s'il faut prendre sur la deuxième, on prendra sur la deuxième. Parce que c'est les autres couleurs. On va essayer de faire à suivre. Donc là, je vais travailler du jaune et du bordeaux jusque ici, là, du jaune jusque là, en faisant ma rayure bordeaux, et je vais aller en descendant. Comme ça, je pourrai après rouler ma toile à faire à mesure. Voilà, donc la toile, je la laisse là. Voilà, je vais la laisser là pour l'instant et je la reprendrai tout à l'heure. Et comme je vous dis, en vert, en rouge, je marque ce que je fais, le nombre de points que je fais en vidéo avec vous. Et en vert, je marque ce que moi j'ai fait à part. Voilà. Donc je vais peut-être la remettre dans sa pochette, ça sera mieux. Je vais la ranger dans sa pochette. Bon, bah écoutez, le temps que je plie ma toile. Hop. Ça va aller dans la toile. Ça va aller dans la pochette. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Je vais plier ma toile. Ça, je vais le laisser là comme ça. Ma toile, elle était pliée comme ça. Ça va me gêner. Elle était pliée comme ça. Donc, je vais la replier comme elle était pliée. Voilà. Comme ça, elle reste à plat. Hop, hop. Voilà. On va mettre comme ça, parce que si des fois l'aiguille dépasse la toile, que je ne me pique pas. Et je vais la remettre dans la pochette. Le diagramme, je l'ai dans la pochette aussi. Ouais, voilà. Le petit carnet ici, le temps que je mette sur un grand cahier. Je vais mettre ma petite fiche ici, avec ma toile, et on est tranquille. Voilà, moi je vais aller me faire à manger. Voilà, ça c'est mon petit carnet du coup. Ça va dans la poubelle en dessous. Donc sur ce, j'espère, bon la vidéo est assez longue, elle va être assez longue. Mais bon, il y en a qui aiment bien les grandes vidéos, quand je fais des grandes vidéos. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et bon appétit pour ceux qui vont passer à table. J'espère que ma vidéo vous prendrez plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira, que vous passerez un moment agréable en ma compagnie. On se retrouve sur cette toile-là demain. Oui, je pense que je vais la faire, j'en ferai un petit peu tous les jours en vidéo avec vous. Comme ça, vous aurez des vidéos tous les jours, je pense. Et puis, je travaillerai un petit peu sur celle-là. Et puis, sur mes toiles en cours, je travaillerai aussi sur mes toiles en cours un petit peu en vidéo avec vous. Voilà. Donc, sur ce, bonne soirée, bonne journée suivant quand vous regarderez cette vidéo. Bon appétit. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous allez en dessous de la vidéo, vous cliquez sur s'abonner, la petite cloche blanche, la petite cloche noire, un petit partage, un petit commentaire, un petit pouce. Et là, pour la toile, pour la toile en cours, ici, pour cette toile-là, en dessous de mes vidéos, mais que sous la vidéo où je vous fais cette... voilà. Là, pour le mois de janvier, on va mettre comme petit emoji, on va mettre, je sais pas, un signe. Ouais, mettre un signe.
il y a quoi comme dessin? Il y a un coucher de soleil. Ben écoutez, on est au mois de janvier. Ben mettez-moi un signe. Voilà. Et si vous ne trouvez pas les signes, ben vous mettez un coucher de soleil. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, et ben vous mettez... si vous n'avez pas le signe, vous mettez autre chose. Moi, j'aurais voulu le signe, parce que c'est la toile sur le signe. Ben, vous mettez un signe ou un coucher de soleil. Alors, quand je dis mettre un emoji, pour celles qui y mettent des messages, qui m'écrivent des petits mots en commentaire, vous ne mettez pas de logo. Hein. Par contre, celles qui mettent, qui regardent mes vidéos, parce qu'il y a des petits des personnes, des abonnés qui regardent mes vidéos, mais qui ne mettent pas de message écrit parce qu'elles ne savent pas comment, elles savent pas quoi dire. Donc, bah, ces personnes-là qui ne mettent pas de message écrit, vous mettez soit un signe, soit un coucher de soleil, ou les deux seront acceptés. Et le logo de la chaîne, ça sera les coccinelles. Voilà. Le logo de la chaîne, c'est la coccinelle. Puisque mes abonnés, comme je vais pas, il y en a certains, je me souviens pas de leur prénom ou du nom de leur chaîne, et vous mettez le nom de la chaîne, le logo de la chaîne, c'est les coccinelles. Puisque quand je commence une vidéo, je vous dis coucou les coccinelles, bienvenue sur ma chaîne et ainsi de suite. Mais je pense que quand je vais avoir, parce que j'ai l'intention de m'acheter une tablette, donc dès que j'aurai ma tablette neuve, je pourrais m'installer un logiciel de montage sur la tablette et après je pourrais vous... Voilà, parce que avant je le faisais avec l'ordinateur, mais mes ordinateurs, que ce soit le noir ou le PC rouge, il y a plus la batterie des deux ordinateurs ne tient pas à la charge, le son des le volume des deux ordinateurs, on n'entend rien, il faut mettre des haut-parleurs extérieurs, donc c'est pas pratique. Et sur les deux PC, il y a des trucs que je peux pas télécharger, tel qu'un logiciel de montage, parce que je ne trouve pas, parce que soit il faut payer, bon après je m'en fous s'il faut payer à l'année, je m'en fous, voilà, mais si l'ordinateur fait une mise à jour, le logiciel de montage, vu que c'est moi qui l'ai téléchargé, il s'en va. Il est supprimé, donc c'est pas la peine. Bon, sur ce, bisous, bisous, bisous à vous toutes. Bon appétit, bon appétit, je vais y arriver. Encore bonne année à vous toutes. Pour les courriers que j'ai envoyés, ça partira à partir de mardi, au plus tard mercredi. Voilà. De toute façon, Rachel, elle est au courant. Dès que l'enveloppe pour Rachel part de chez moi, dès que l'enveloppe est dans la boîte aux lettres, je lui envoie un message comme quoi ça y est, c'est dans la boîte aux lettres. Puisque là, je voudrais essayer de trouver un carton, voire prendre un carton et lui mettre un petit peu plus de trucs dedans. Après, je fais partir par mondial relais. Mais mondial relais, j'ai pas d'encre dans mon imprimante et j'ai plus de feuilles d'imprimante. Donc, j'envoie par la poste directement. C'est pour ça que je mets pas beaucoup de choses dans les enveloppes, que je mets pas beaucoup de trucs dans les enveloppes par rapport au poids. Parce que le personnel du guichet à la pince, quand la dernière fois j'ai envoyé l'enveloppe à Rachel, il a commencé à regarder l'adresse, à regarder, à peser l'enveloppe, et puis à me regarder un petit peu de travers, comme si ça leur plaît. J'ai l'impression que quand je vais là-bas pour déposer un courrier ou une enveloppe pour Rachel, il tourne l'enveloppe dans tous les sens. Il regarde dessus, il regarde dessous l'enveloppe, il regarde l'adresse, et puis après il pèse, et puis voilà. Donc, c'est compliqué. Donc sur ce, bisous, et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous, bisous.